Alors, je vais vous raconter l'histoire de la fondation de la Société Rivière, donc dans les années 1900, et non, dans les années pardon, je me trompe, dans les années qui précèdent la fin du siècle dernier, mon arrière-grand-père et mon grand-père travaillaient dans une fonderie qui s'appelait la fonderie Le Tuyau à Rennes. Et à ce titre, il fournissait des pièces aux établissements Savary, à Quimperlé, qui étaient des fabricants de machines agricoles depuis le milieu du 19e siècle. Je crois que ça remonte aux années 1840-1850, et peut-être même un peu avant. Et donc, il y avait besoin de pièces de fonderie pour leurs machines agricoles, c'est-à-dire des talons de charrue, des bottes de semoir, les pièces de fonte qui entraient dans la fabrication de toutes les machines agricoles, parce qu'à ce moment-là, on utilisait beaucoup la fonte. Donc un jour, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Louis, comme moi, était contremaître dans cette fonderie. Et son fils était l'agent commercial de la société. Et il venait donc voir M. Savary pour prendre les commandes, négocier les prix, etc. Et un jour, M. Savary lui a dit « Mais écoutez, M. Rivière, je trouve ça idiot, vous êtes compétent en fonderie, votre père est contremaître, il travaille en fonderie, pourquoi plutôt ne pas venir chez moi pour créer un atelier de fonderie, comme ça j'aurai un atelier de fonderie intégré dans ma société ». Et donc, mon arrière-grand-père et mon grand-père ont réfléchi à la situation. Et en fait, au bout de quelques mois de tractation, au bout de 2 années, ils ont décidé de venir s'installer à Quimperlé. Ils ont quitté la fonderie, ils ont entraîné avec eux 7 ouvriers qui étaient là-bas, qui étaient des professionnels. Et ils sont venus, donc ils se sont établis dans le quartier de la Basse-Ville, où était effectivement le site des établissements fonderie et de la fonderie, et il y avait là une ancienne tannerie. Vous savez qu'il y avait beaucoup de tanneries à Quimperlé. Il y avait un bâtiment qui était une tannerie, et ils ont donc monté le matériel. J'ai là-dedans des tractations concernant les briques du cubilo, du four, qui allaient servir à fondre les matières premières. Ils sont venus s'installer là, et la première fusion a eu lieu en fin 1897. Et donc ensuite, M. Savary est mort dans les années, je crois qu'il est mort en 1906. Il n'avait ni successeur ni repreneur. Il avait une fille que j'ai connue, qui est morte un peu après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1948-49. Et donc, mon arrière-grand-père et mon grand-père ont pris possession, en quelque sorte, ont racheté les actions de la société Savary et sont devenus, évidemment, propriétaires de la société. C'était à ce moment-là une société en nom collectif ou en commandite. Attendez, je vais vous dire, c'était une société en commandite simple. Alors, une société en commandite simple, c'est une société qui a les commanditaires. M. Savary, donc à l'origine, était commandité, et les autres étaient commanditaires. Et ça veut dire que les gens étaient responsables sur leurs biens personnels des dettes de la société. Alors il y a les différentes parts, les apports que mon arrière-grand-père, mon grand-père ont apporté en numéraire, l'argent que M. Savary amenait, et tout le détail de la répartition des bénéfices. C'était très facile de créer une société, c'était plus facile à ce moment-là. Ça se résout à peu près à ça. Ça, c'est quelle année? C'est quelle année là? C'est 97, c'est l'année de la création. La tannerie était arrêtée, et en fait ce bâtiment appartenait à M. Savary, qui n'en avait pas besoin. Ah, ça lui appartenait aussi? Oui. D'accord, ok.
Ah oui, tout ce quartier-là, à partir de, de l'ancienne école Jeanne d'Arc, jusqu'au Gorecker, ensuite la route qui tourne à gauche, qui va vers les papeteries, et puis qui retourne à gauche pour aller vers la ville. Tout ce périmètre-là appartenait. Oui, il y avait un atelier mécanique, il y avait une menuiserie, il y avait tous les ateliers intégrés qui servaient à la fabrication des machines agricoles. Il manquait que la fonderie. C'était quand même une pièce maîtresse dans l'esprit de M. Savary. Et c'est pour ça qu'il a fait cette opération-là. Il était de formation ingénieur, il était natif de Carhaix. Hein, et il avait une sœur, avec Appareil, qui était Madame Moreau. La rue Madame Moreau, c'était sa sœur. Et puis, il y a eu, évidemment, il y a eu la guerre, où aussi, le problème, c'est que, alors, à la dernière guerre mondiale, l'usine Rivière avait été réquisitionnée pour fabriquer des obus de 75, qui étaient donc coulés en fonte, qui étaient usinés, qui étaient bagués avec une bague en bronze, et ensuite qui étaient envoyés à la poudrerie de Pont-de-Buis pour effectivement mettre la poudre, le percuteur, etc. Et donc ça s'est arrêté en 1940 parce que les Allemands ont demandé à mon père de continuer. Il a dit non, je ne continuerai pas. Alors du coup, il y avait une activité réduite parce qu'il y avait un manque de matière. C'était d'ailleurs l'époque où les paysans, quand ils voulaient avoir une charrue, etc., ils ramassaient toutes les ferrailles qu'il y avait chez eux, toutes les vieilles machines, etc., ils ramenaient ça à l'usine, et poids pour poids, on leur donnait l'équivalent en pièces, quoi. On essaye aussi. Il y avait les sirènes, on avait une sirène, nous. Et puis alors, qui servent à quoi? À dire que quand est-ce que ça s'arrêtait Oui, le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Et il y avait un truc que les Quimperlois disaient souvent, ils disaient il y a le feu chez Rivière. Et c'était pas l'incendie, c'était le cubilo qui crachait dans la nuit, qui crachait à 5-6 mètres, on voyait des étincelles de feu, surtout quand on débouchait le cubilo, à ce moment-là, il y avait comme une espèce de jaque d'étincelles qui montait à 10-15 mètres, c'était spectaculaire. Oui.